Je me présente, je m'appelle Gilles Larocque, je suis actuellement forgeron. Ça fait un peu moins de 3 ans que je fais ça. Je suis arrivé à la forge, je pense comme beaucoup de forgerons, par une rencontre. Là, pour le coup, c'était un gaillard dans un château médiéval avec qui j'ai fait l'apéro pendant un bon moment. Il a eu besoin d'un coup de main et m'a demandé si je voulais voir. Je lui ai donné un coup de main et je trouvais ça bien intéressant. J'étais déjà un peu attiré par l'idée. Ce que j'ai trouvé dans la forge, un élément de recherche, quelque chose qu'on peut poser, chercher sur soi-même, vraiment chercher sa conception des formes, etc. Le plat au début, il est plat quand on l'imagine, mais notre conception du plat, elle change vraiment avec le temps, plus on l'observe, plus on le touche. La forge, j'ai trouvé là-dedans vraiment quelque chose de chouette parce que ça entretient le corps complètement et aussi on n'a pas vraiment le choix que de trouver les bonnes positions. Dans les couteaux, dans tous ces objets-là, on va se servir de la main et on va trouver du coup la meilleure position pour le manche, pour ceci, pour aller couper ci ou ça, de telle manière ou de telle manière. Le corps, c'est exactement pareil dans toutes les activités quotidiennes qu'on va avoir. Alors pour faire un couteau, déjà, il faut de l'acier. À savoir que l'acier, c'est du fer et du carbone. Une certaine proportion de carbone dans du fer. S'il y a trop de carbone dedans, au-delà de 2% par exemple, ça fait de la fonte, on ne peut plus la travailler. Et il faut au moins 0,5% de carbone dedans pour pouvoir le tremper, donc tremper ce qui va durcir l'acier, pour faire un tranchant avec. Ce que je fais, moi, c'est que plutôt que de commander de l'acier dans des aciéries à l'étranger, en France ou peu importe, je fais le tour de la déchetterie, du mécano, du ferrailleur, de tous ces gens-là. J'y vais avec quelques couteaux dans la poche, histoire de leur montrer ce qu'on peut fabriquer avec ça. Puis de temps en temps, quand ils m'en donnent plein, je leur donne un couteau. Une fois qu'on a choisi la matière, qu'on a déterminé ce qu'on voulait, on va commencer par faire un plat. Parce qu'un couteau c'est plat, donc on va commencer par mettre en forme un plat avec le marteau sur l'enclume. Et ensuite on va faire une pointe si notre couteau a une pointe. Et au fur et à mesure, on va dégager le manche et puis continuer la lame et encore un peu le manche, encore un peu à la lame jusqu'à arriver à une mise en forme du couteau pratiquement fini, enfin voire même fini. Et ensuite, on va faire la trempe. Ça va être 4 traitements thermiques qui sont la normalisation, la détention, la trempe et le revenu. La normalisation va réduire les grains d'acier, parce que quand on chauffe à 900 degrés, ça explose les grains d'acier. La détention va l'assouplir et lui enlever toute son ancienne mémoire des formes. La trempe va lui apprendre sa nouvelle forme et le revenu va lui redonner un peu de souplesse pour qu'on puisse travailler ça bien. Et ensuite, voilà, un peu d'usinage, un peu de polissage et on a un couteau prêt à l'emploi.